Chaque fois que tu mens, même un tout petit mensonge, tu ne trompes pas les autres, tu te maudis toi-même. Comment ça, je me maudis moi-même? La parole représente 20 des cadeaux les plus précieux offerts à l'humanité. Bien plus qu'un simple outil d'échange, elle constitue une force capable de modeler la réalité. Aujourd'hui, explorons ensemble, avec un regard intérieur, la véritable portée de la parole et son influence profonde sur l'existence humaine. Pour aborder ce sujet, il est essentiel de remonter aux origines. Dans les traditions spirituelles, on affirme souvent que la parole possède un pouvoir créateur, car elle reflète le Verbe divin. Cela nous invite à revenir au fondement premier de toute chose. Au commencement, il convient de distinguer clairement le verbe de la parole. Beaucoup les confondent, pourtant ils ne sont pas identiques. Le verbe est la vibration originelle, la vie elle-même en mouvement, cette énergie primordiale qui anime l'univers entier. Lorsque cette vibration est dirigée avec intention vers la création, elle devient le verbe créateur. C'est pourquoi de nombreux textes sacrés, comme dans la Bible, proclament « Au commencement était le verbe ». La parole, elle, naît de ce verbe lorsqu'il est articulé, structuré en sons intelligibles pour les êtres humains. Ainsi, toutes les créatures communiquent à leur manière, par des cris, des chants, des signaux instinctifs, mais chez l'homme, cette communication prend la forme de la parole articulée. Le verbe porte en lui une dimension supérieure, il contient une âme, une essence dynamique orientée vers la création. Cette âme permet au verbe de générer des réalités, comme l'âme humaine façonne les expériences dans le corps physique. En l'ancienne Égypte, ce principe créateur était personnifié par Djéouti, divinité du verbe, de l'oracle et de la sagesse. Selon certaines cosmogonies égyptiennes, c'est par le verbe de Djéouti que le Nun, l'océan primordial de la vie, a donné naissance à tout ce qui existe. L'oracle, lié à cette divinité, incarne la capacité de révéler, de relier passé, présent et futur, et de manifester ce qui est dit. Dans l'être humain, la parole est donc le verbe mis en son, structuré par des consonnes, le squelette du langage, et animé par des voyelles, son âme. Les hiéroglyphes égyptiens, appelés Medu Neter, parole divine, étaient composés uniquement de consonnes. Ils capturaient l'essence vibratoire pure, permettant une harmonie magique avec la nature. Parler à une plante, à un élément ou à la terre dans cette langue sacrée créait un lien direct, une communion où l'humain et la création se comprenaient mutuellement. L'os hyoïde, unique dans le corps car non articulé à d'autres os, est associé à Djéouti et rend possible cette articulation précise. Grâce à lui, l'homme peut exprimer le verbe. La parole devient alors indissociable de l'oracle. Elle porte en elle une substance révélatrice, parabolique et inéluctablement réalisatrice. Dans l'ancienne Afrique traditionnelle, manquer à sa parole était inconcevable, car elle scelle une intention dans la trame même de la nature, un contrat sacré, plus fort que n'importe quel écrit. Aujourd'hui encore, la parole touche directement l'âme. Au-delà des mots eux-mêmes, c'est l'intention qu'ils véhiculent qui compte. Les mots ne sont que des vêtements pour les idées, et les idées des vêtements pour l'intention profonde. L'intention, elle, se connecte au tout, à la source. Quand nous parlons, même si les mots ne sont pas compris, l'énergie et la vibration de l'intention sont ressenties. Un enfant perçoit l'amour ou la colère bien avant de saisir le sens littéral. La communion précède toujours la communication. Nous ne pouvons échanger que parce qu'à un niveau plus subtil, nous sommes déjà reliés. La nature elle-même est en perpétuelle communication entre les éléments, les êtres, les objets. L'homme, issu du verbe, porte cette capacité, mais il lui appartient de la cultiver consciemment, y compris avec les plantes, les minéraux ou les esprits. La parole possède deux faces. Elle peut édifier ou démolir, guérir ou blesser, bénir ou maldire. Elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Son effet dépend entièrement de l'utilisateur. Une parole malveillante, surtout prononcée par un ascendant, peut imprégner le sein et se transmettre sur des générations. Inversement, une bénédiction affirmée, en reliant le descendant d'une lignée au soleil, au baobab, à une divinité tutélaire, renforce sa destinée. Pour bénir, il est recommandé d'utiliser des formulations positives et affirmatives. Tu brilleras comme le soleil, tu seras solide comme le baobab, en évitant les négations inutiles. Les parents gagneraient à bénir régulièrement leurs enfants en posant les mains sur leur tête pour inscrire le bien dans leur chemin.
Dans la société, la parole joue un rôle central pour tisser la paix, l'unité et l'harmonie. Une blessure physique guérit plus vite qu'une blessure causée par des mots, car ceux-ci marquent l'âme d'une empreinte 1000 fois plus puissante. Il est vital de réfléchir avant de parler. Une fois prononcée, la parole ne peut être retirée et restructure les liens entre les êtres. Il faut redonner sa juste valeur à la parole dans l'éducation, apprendre aux enfants à la respecter comme une force sacrée. Donner à la parole sa parole, citer l'oracle ou autrui sans s'approprier ce qui ne nous appartient pas, protège et préserve l'équilibre. Dans les relations, notamment conjugales, l'intonation, le volume et le choix des mots doivent honorer l'harmonie et la dignité de chacun. En somme, la parole est un souffle divin, un pont entre l'invisible et le visible, un outil de création permanent. Maîtriser son usage, c'est apprendre à co-créer avec l'univers. Chaque mot porte un fruit. Veillons à ce qu'il soit celui de la vie, de la bénédiction et de l'élévation. À présent, je souhaite partager avec vous une réflexion essentielle sur la parole et sur ce qu'elle représente vraiment de nos jours. Abonnez-vous pour ne pas louper nos prochaines publications, likez et partagez nos vidéos pour faire grossir notre chaîne. Dans les traditions spirituelles anciennes, particulièrement chez nos ancêtres, la parole n'était pas un simple outil de communication, elle était considérée comme sacrée, au point qu'une divinité lui était souvent associée. Peu importe les abus que nous en faisons aujourd'hui, mensonges, manipulations, discours démagogiques ou immoraux, cela ne change rien à sa nature profonde. La parole reste sacrée, et je vais vous expliquer pourquoi ne la manquer de respect attire une véritable malédiction. De nos jours, on voit partout combien la parole est dévaluée, surtout en politique où le mensonge est devenu banal, ou dans les relations humaines où l'on promet une chose et on le renie le lendemain. On trompe, on renie ses engagements, on insulte ou on dénigre sans mesure. Pourtant, nos aïeux savaient une vérité fondamentale. La parole est une vibration issue de l'esprit, exprimée par le corps et qui nourrit directement l'âme. Chaque mot prononcé laisse une empreinte énergétique sur elle, comme une empreinte invisible. Quand on utilise la parole pour autre chose qu'à ce qu'elle est destinée, exprimer la vérité, la lumière, la guérison, la sincérité pure, on ne trompe personne d'autre que soi-même. En réalité, on maudit sa propre âme. Le mot malédiction vient de là, une maldiction, une parole mal employée qui corrompt et qui finit par revenir sur celui qui l'a émise. Les anciens avaient compris que la parole transporte toujours du sang, pas dans le sens littéral visible, mais des particules subtiles de notre essence vitale. Le sang est l'âme liquide, le support de sa force. Quand on parle, on émet une vibration qui porte cette identité sanguine. C'est pourquoi une promesse non tenue, même faite verbalement à une divinité, un fétiche ou simplement à autrui, engage non seulement la personne, mais peut impacter sa lignée entière. Le sang transmis aux descendants porte cette énergie de confusion, de mensonge ou de trahison, créant de blocages générationnels. Regardez un exemple simple. Un ancêtre dit « ce champ est à toi », puis nie l'avoir dit. Ce revirement trivial semble anodin, mais il introduit une faille profonde dans l'âme et dans la généalogie. L'âme se nourrit de la qualité vibratoire des paroles entendues ou prononcées. Des mots vrais, bienveillants, la régénèrent. Des paroles fausses, destructrices, la polluent et la maudissent. C'est pour cela que la parole doit servir à bénir, à guérir, à faire prospérer, à porter la fertilité, ce qui rend possible, enracine, fait grandir, et la virilité, ce qui fait évoluer, avancer, accomplir. Posez-vous la question avant de parler. Mes mots sont-ils porteurs de fertilité et de progression? Apportent-ils espoir, bien-être intérieur, guérison? Si on ment, si on trompe, si on utilise le verbe pour nuire ou pour induire en erreur, au point de parfois causer des drames, l'âme en paie le prix. Et la nature, plus forte que nos excuses, applique sa loi, celle du retour, du karma, pour nous ramener à la conscience. Que faire quand on a menti ou manqué à sa parole? Les anciens pratiquaient des rituels de purification pour reconsacrer la parole, réparer la trace laissée. Aujourd'hui, beaucoup laissent couler sans rien faire, ignorant que chaque insulte, chaque calomnie, chaque fausseté accumule du poids sur l'âme. Une astuce des sages, quand la vérité directe risquerait de blesser inutilement, on peut parler en parabole, en images symboliques, comme les anciens disaient « ta femme est entrée dans la brousse » au lieu de choquer brutalement. Ce n'est pas mentir, c'est protéger tout en restant aligné sur le vrai. À notre époque où la parole est si souvent profanée, il n'est pas question d'imposer de règles rigides. La nature s'en charge.
Mais on peut choisir la vigilance. Si on n'est pas prêt à dire la vérité, mieux vaut se taire. Et quand on sait qu'il faut dire vrai, le faire avec justesse. Enfin, dans cette ère nouvelle, arrêtons de déléguer notre pouvoir spirituel à d'autres, sacrifices animaux inutiles, promesses extérieures. Devenez souverain de votre intériorité. Posez-vous cette question honnête. Quel pourcentage de maîtrise avez-vous sur votre vie spirituelle? Si c'est faible, il est temps de changer. Visez l'autonomie. 80-90% de responsabilité personnelle et un petit reste pour demander de l'aide quand c'est juste. La parole est sacrée parce qu'elle porte toujours du sang exprimé, c'est-à-dire notre essence vitale. Elle relève d'une dimension divine, comme le Nun ou le Verbe créateur dans les traditions anciennes. La manquer attire des conséquences inévitables, parfois sur plusieurs générations. À ceux qui mentent au peuple, aux proches ou qui commettent, rappelez-vous simplement que ta propre parole t'est accomplie. Pas besoin de maudire, la loi agit d'elle-même. La première victime de la mauvaise parole, c'est celui qui l'émet. Prenez soin de votre verbe. Il est le miroir et la nourriture de votre âme. Paix et bénédiction à vous.